On n'a pas une évaluation encore complète des effets de ces lois, mais en tout cas, la situation d'embellie sur le marché de l'emploi a à voir effectivement avec les assouplissements qui ont été inscrits dans la loi. Ce gouvernement fait-il du remboursement de la dette une de ses priorités? C'est pas très spectaculaire. Les quatre ont déjà fait. Voilà, il l'annonce, mais il a bien du mal à arriver à son objectif, c'est sûr. Denis disait, Roger, là. Il y a du positif en France. Voilà, on a besoin de ça. Surtout, on a un de beaux groupes et on a surtout montré qu'on peut encore bâtir de beaux groupes. Et ben voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir participé. Elle sera diffusée ce soir à 22h35. Merci de votre fidélité. Vous restez sur France 5 à suivre. C'était Cédric. La personne appelle juste parce qu'elle a personne à qui parler. Donc le fait d'être écouté, ça permet un petit peu de passer un petit peu de temps. Généralement, on les rappelle ou ils nous rappellent chaque semaine. Objectif, ne pas rompre le lien. Et pour les aider, des ateliers de prise de parole sont organisés autour d'une table par exemple, mais aussi par le biais de l'expression artistique. La parole, c'est difficile, parce que vous êtes isolé, vous avez perdu le contact, c'est comme au travail d'un c'est compliqué. Donc là, on fait on discute de l'œuvre, les personnes qui sont à côté vont échanger là-dessus, et vous avez les premiers d'entretien. Le nombre de jeunes âgés de moins de 30 ans touchés par l'isolement a doublé ces derniers mois. En période de Noël, la situation est encore plus préoccupante. Maman, Boué, hein? Une fête cordiale, quoi, amicale, qui doit être fraternelle. Et ça n'existe pas toujours possible si je suis loin des autres. Et si en plus je ne sais pas d'autres ou communiquer avec eux. Et ça peut être un facteur aggravant. Centre d'écoute et de soutien, bonjour. L'association corrézienne dispose d'une quinzaine de permanences dans l'ensemble. T'as peur, hein? T'as peur. Autre belle action, celle de Maman Noël. Pour la 4e année, elle a sillonné avec ses lutins les rues de Strasbourg pour offrir des cadeaux aux SDF. Cette femme n'agit pas dans le cadre d'une association. Il s'agit d'une initiative individuelle relayée par les réseaux sociaux. Sur la photo de famille, rien que des sourires et au milieu, Valérie Chetel. À 41 ans, elle ne croit plus vraiment au Père Noël, et pourtant. Je ne m'attendais pas en fait à avoir autant de cadeaux. On a pour plus de 3 000 euros. 3 000 euros de cadeaux pour les transporter. Les lutins de Maman Noël n'ont pas de hotte, mais des valises. Près de 400 paquets à distribuer. Quelques instants inestimables de partage et d'émotion. Sur le chemin, la petite équipe trouve même de quoi refaire le plein de cadeaux. Valérie Chetel et ses amis connaissent la plupart des bénéficiaires, alors les idées ne manquent pas. Cette année, par exemple, je me suis dit que ça pourrait peut-être être sympa de mettre des tickets de cinéma pour justement pouvoir se mettre au chaud et puis aller voir un petit film tranquillement. Et on met des vêtements aussi en fonction, on connaît leur taille, donc on sait ce qu'ils aiment aussi. Ah, et en plus un petit chèque restaurant à 9,50 €. C'est important. Ou c'est le geste? Voilà, c'est le geste qui compte parce que même si on n'aurait pas le billet, déjà même m'offrir une carte, ça m'aurait suffi. Des cadeaux et même de la musique. Tous ont décidé de participer spontanément à cette action, sans aucun relais associatif. Alors non, ce n'est pas une association. Important, je trouve que oui, c'est important, ça montre aux gens qu'on peut être solidaire hors association. On se regroupe, on se contacte et on peut faire de belles choses. Se regrouper grâce aux réseaux sociaux. Valérie Chetel, alias Maman Noël et Miss Pin-Up Grand Est, comptent des milliers d'amis sur Internet. Et ils ne sont pas que virtuels. Tu vas cocoter. Ouais, rien, écoute, c'est bien pour ça, de toute façon. Des moments de complicité durables, car après Noël, les maraudes reprendront évidemment tout au long de l'année.
Noël solidaire et distribution de cadeaux également dans la Vienne. Pour la première année à Poitiers, le Secours populaire a mis les petits plats dans les grands pour organiser un réveillon. Une centaine de bénéficiaires, des adultes et des enfants, ont participé à cette soirée pour beaucoup d'inoubliables. C'est comme un cadeau de Noël, parce qu'il y a des gens qui sont là pour nous, qui cuisinent pour nous, qui prennent leur temps pour nous. Et c'est très agréable. Et le font avec le sourire en plus. C'est ça qui voilà, le sourire regarde. Une vingtaine de bénévoles se sont mobilisés pour cette soirée solidaire. À Poitiers, le Secours populaire vient en aide à 1600 personnes. Et puis pour finir, portrait d'un grand enfant qui rivalise d'imagination pour fabriquer des jouets. Ce passionné transforme n'importe quel objet du quotidien en voiture, fusée et autres joujoux. En 30 ans, il a fabriqué près de 1400 véhicules, une impressionnante collection à l'image de son esprit créatif. Le fou pensant. Voilà le surnom de Dominique. Un fou qui n'arrête jamais de détourner des objets pour en fabriquer des jouets. La preuve avec ses outils du quotidien. Et deux objets comme ça, qu'est-ce que ça vous inspire? Si vous pouvez faire quelque chose. Et vous, qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire avec ça? Fusée. Et des créations comme celle-ci, Dominique en a plus d'une centaine. Une voiture fabriquée avec un morceau de chaussure et un peu de gaz. Cette calèche faite grâce à un presse-aliment. Ou encore un landau réalisé avec un dérouleur de ruban adhésif. Et tous ces jouets originaux sont souvent accompagnés d'un jeu de mots dont Dominique est très friand. Sinon, là j'ai fait le cabriolet du rappeur. Donc, le moteur se fait avec une râpe à fromage et pour faire la partie capote, j'ai évidemment mis une casquette à l'envers. Et bien sûr, je peux évidemment vous dire que si la création a dérapé. L'humour, c'est également ce qui caractérise notre fou pensant. Aussi, j'utilise souvent du bouchon de public, mais j'en ai d'avance, il faudra des pièces de rechange, alors je bois un petit peu pour ne pas en manquer. Cette passion dure Bon ouvert à depuis vous. 30 ans. Bon ouvert à vous. Collectionner les véhicules de toutes sortes. Avec ses créations, il en détient aujourd'hui Bon ouvert à vous. 400. Et il n'est pas prêt de s'arrêter, loin de là. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce 19-20 Bretagne, une édition où il sera question des 20 ans de la marée noire de l'Erika, de l'hébergement problématique des migrants à Rennes. Et puis, dans un registre plus léger, nous vous emmènerons au stage de football 100% filles organisé dans le Morbihan par Eugénie Le Sommer, l'attaquante de l'Olympique Lyonnais et de l'équipe de France. Une formule qu'elle est la première à proposer en France et vous verrez, les jeunes footballeuses répondent présent. Je vous retrouve juste après la météo. À tout de suite. Bonsoir à tous, le mouvement de grève se poursuit au sein de Météo France. Pour cette raison, nous ne sommes pas en mesure de vous délivrer un bulletin météo complet. Merci de nous en excuser. Demain matin, c'est une journée qui va débuter sous une épaisse couche nuageuse sur l'ensemble de la Bretagne. Les allées douceurs donc au milieu de cette matinée. Les températures minimales 6 à Quimper et à Saint-Malo ainsi qu'à Rennes, c'est à Brest, 8 sur l'île de Bréa et 9 sur l'île d'Aussin. Et puis demain après-midi, les nuages vont se morceler et laisser passer quelques belles éclaircies. Le vent de sud-est sera faible, les températures maximales 10 à Saint-Malo, 11 à Vannes, 12 à Brest et à Quimper. Voici l'éphéméride. Demain, nous serons le samedi 28 décembre à Louis-Gaspard et le soleil va nous abandonner à 17h22. On va gagner 1 minute de clarté demain. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, un très beau week-end. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 19-20 Bretagne, avec au sommaire ce soir un triste anniversaire, celui de la marée noire de l'Erika. Voilà 20 ans, entre Noël et le 1er de l'an, le pétrole lourd arrive sur les litoraux atlantiques. De sombres souvenirs que nous raviverons avec des témoins de l'époque. Le football féminin a décidément le vent en poupe. Pour s'en convaincre, il suffit de voir le succès rencontré par le stage organisé près de Lorient par Eugénie Le Sommer, attaquante de l'équipe de Lyon et de l'équipe de France. Un stage 100% filles qui a fait le plein. Enfin, toujours dans le Morbihan, nous irons faire un tour au Haras d'Hennebont. Jusqu'au 5 janvier, il propose son traditionnel spectacle de Noël. Cette année, il a pour titre L'Arbre aux 1000 légendes, un spectacle équestre qui s'inspire également des arts du cirque.
Dans la série d'anniversaires qu'on préférerait oublier, celui du naufrage de l'Erika au large des côtes bretonnes figure en bonne place. C'était le 12 décembre 1999. 20 000 tonnes de fioul s'échappent des cuves du navire. Le 23 décembre, les premières galettes touchent les côtes du Finistère Sud avant de souiller des centaines de kilomètres. 20 ans plus tard, ceux qui étaient en première ligne entre Noël et le 1er de l'an n'ont rien oublié de ce combat contre l'un des plus grands désastres écologiques qu'ait connu notre littoral. Muriel Morvan, Stéphane Sénier. C'est sur cette plage du Corrigan que le 23 décembre au matin, nous avons vu les premières traces de la pollution de l'Erika. J'ai appelé immédiatement le préfet du Morbihan qui me dit non, n'attends pas là, l'Erika, la pollution de l'Erika doit arriver sur les côtes de Vendée. Le préfet diligentera malgré tout des analyses qui donneront raison au maire de Pleumeur. Son contrôle était bien celui de l'Erika. Et dès le lendemain, le premier PC du plan Colmar était ouvert ici, dans cet ancien repose de Fort Bloquet, devenu depuis centre nautique. Donc là, il y a eu une distribution de matériel, des planches, cirés, les boîtes, les fer, râteaux. Et après, donc, une fois que les équipes étaient constituées, elles partaient en bus sur les différents lieux. Et donc, il a empilé sur